Donc dans cette partie on va refaire un retour d'artifice, mais indifférent. Comme on l'a vu juste avant, du coup on a une première bonne base. On va dupliquer la composition artifice retour. Automatiquement, donc j'ai fait pomme D, automatiquement ça va s'appeler retour 2. Je peux garder ce nom là, il est très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'alpha qui est derrière aussi. Alpha retour 2. Donc pour pouvoir bien remplacer correctement le fichier, ici il n'est pas remplacé. Donc je sélectionne ma composition du projet, je sélectionne aussi ma composition dans la timeline. Et pour pouvoir inverser tout simplement l'élément, je vais glisser ma composition par-dessus mon élément dans la timeline, mais je ne vais pas relâcher le clic juste avant, je vais rester enfoncé sur la touche Alt du clavier pour pouvoir bien préciser de remplacer. Je lâche et là automatiquement on voit alpha retour 2, donc j'ai bien remplacé mon élément, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer ici, de double-cliquer, d'appuyer 2 fois sur E pour faire apparaître ma ligne d'expression et de bien penser à renommer artifice retour 2. Voilà, comme ça j'ai bien créé ma nouvelle liaison avec ma nouvelle composition. Il faut bien scinder les choses différemment. Voilà, une fois que ça c'est fait, et qu'on a notre nouvelle composition, donc c'était la parenthèse, je vais faire une variation dans la composition. Donc ce qu'on avait vu nous juste avant, c'était un éclat. Alors est-ce qu'on peut le voir? Bon, d'accord, je conseille, voilà. Il y a la composition artifice basique qui était au-dessus. Voilà, ne pas se tromper, ne pas mélanger. Donc, on avait ce petit retour juste en éclat de particules qui était sympa, qui ressemble à un artifice assez connu. Ce qu'on va faire, nous, dans celui-là, on va reprendre ce calque retour, mais on va lui changer des paramètres pour qu'il donne un effet différent. Et on va rentrer dans un effet un peu plus approfondi une fois de plus. Donc, je vais dans les particulars. L'auxiliaire système, donc ce que je vais chercher à faire, c'est retrouver une traînée simple. Je vais enlever cette vélocité. Je peux en laisser peut-être une à 5. Les particules secondes, je retourne à 100. La vie 3, c'est bien. Opacity overlife, c'est bon, je ne le change pas. Tout ça c'est bien, il faut qu'il reste en pailleté. Opacity, je vais le laisser à 10. Et on a ici le physique, la résistance, l'air, je le laisse à 0. Donc je retourne sur une traînée normale. Et je vais aller dans les particules, donc d'abord émetteur. Je vais aller chercher une vélocité, je pense à 300. Et ici particules, on va commencer à relancer tout ça. Du coup live, je vais laisser sans image clé et je vais surtout préciser 1 seconde de vie. Voilà. Et là, on va aller vraiment rapprocher l'image, les images clés entre elles. Donc, je vais zoomer tout ça. L'idée c'est que ça parte assez brutalement, que ça parte d'un coup d'une image à une autre. Donc là on est à 0 et on part vers, je pense, 50 000, on va voir. Hein. On va voir le mieux. Je sépare un petit peu aussi l'image clé de fin. Voilà, là vous voyez un petit peu le résultat sur lequel je me penche. Donc on va aller dans les particules, on va faire réapparaître tout ça, vous souvenez-vous. Moi la taille, je vais retourner à 6. Size over life, normalement, voilà, on n'a pas touché. Je vais le baisser un petit peu encore. Voilà, plus vers le milieu. Sur le départ, vraiment en haut. Et après, ça descend vers le milieu. L'idée, c'est de revoir tout ça. Là, on ne le voit plus parce que l'opacité est restée à 0. Hop, donc 100. Et opacité over life, voilà, on ne le touche pas. C'est l'effet pailleté. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je crois que la taille est un peu grande. 5, je regarde hein, ici la pointe. Allez, 4,5, voilà, je sais, histoire vraiment de trouver un rapport intéressant. Je vais faire un pré-rendu et on va regarder ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Je vais réduire, 50 000 ça me semble peut-être beaucoup trop. On va passer à 25 000. Je fais... je purge la mémoire toujours. Lorsque je change les valeurs de particules par seconde. Voilà, là ça me semble un peu plus raisonnable. Donc je vais charger tout ça et on regarde ça ensemble. Donc voilà le résultat. Donc au niveau de l'éclat, ça semble assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est aussi la traînée. Vous voyez que les traînées s'épaississent.
Donc je rappelle, ça c'est dû au fait, donc si je retourne dans les systèmes auxiliaires, hop, c'est dû à la vélocité qui est placée sur 5. Donc lorsqu'on regarde le rendu, le trait derrière s'épaissit. Je sais pas si ça peut être nécessaire de placer du Starglow. Ce qui est intéressant, je pense, c'est les pointes des particules qui sont épaisses et qui prennent après une taille fine. Voilà, donc là on se rapproche en termes de détails, c'est assez intéressant. On pourrait ajouter des scintillements à tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est dupliquer l'éclat retour. Et je vais renommer ça éclat retour en scintillement. Du même principe que dans le premier chapitre. Ici je vais désactiver le système auxiliaire. Et je vais mettre en solo le calque pour y voir un peu plus clair. Donc là on regarde sans les traîner ce que ça donne. Ok. Je vais aller changer dans les émissions. Donc je vais changer le seed. Donc là on voit qu'il est lié, il est rouge. Il est lié par l'expression. Donc on va aller changer l'expression. J'appuie 2 fois sur E. Et je vais juste rajouter plus 1 derrière. Histoire qu'il puisse avoir des positions différentes. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être beaucoup. Donc on va réduire ça aussi. J'appuie alors pour me déplacer d'image clé en image clé. J'ai pas dû le préciser depuis le début. C'est juste les raccourcis J et K. Au moins mon curseur se place directement sur des images clés lorsqu'il y en a. Donc K pour aller à droite, J pour aller à gauche. Donc je vais directement sur l'image clé où il y a 25 000 et je vais plutôt dire 10 000. On va regarder. Voilà. Alors, à quoi tout ça correspond? J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Donc, ce qui va se passer dans les particules, c'est que je veux pas que ces particules de scintillement apparaissent dès le départ. Je veux que, d'ailleurs, ils aient un temps de vie plus long. Donc, on va dire 1,5, c'est bien. Et size over life, moi, je veux que ça vienne après. Je veux pas qu'il y ait un en tête. Voilà. Non, ça, il faut que ça reste tout le long. Faut pas que ça fasse un fondu tout seul, puisque justement, il y aura par l'opacité over life, voilà, on a les sentiments. Donc, on va regarder. Alors, je regarde surtout seulement en solo. Je vois déjà en solo que c'est pas assez grand. On va passer à 7. Et je souhaiterais, donc en opacity over life, dans le size plutôt, je veux que ça clignote. Donc pour ça, donc là ça sature un peu au niveau de ma mémoire, donc je fais comme je peux. Mais voilà, l'idée c'est que je fasse scintiller moi-même, donc c'est assez brut, hein, vous pouvez le remarquer. Ça fonctionne bien, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Donc on va regarder comme ça, et je fais un pré-rendu. Là on a le résultat final, j'ai juste 1 minute d'enregistrement qui a sauté juste avant, donc il n'y a rien au niveau des modifications que j'ai fait qui a spécialement à refaire. Je peux simplement survoler. Donc là ce qui se passe c'est que les scintillements durent un peu plus sur le temps. Donc si on va dans les retours de scintillements ici, simplement dans particular, j'ai décalé, alors si ça vient, voilà, au niveau du live seconde je les ai mis sur 2 secondes. Juste avant, il me semble que c'était à 1,5. Particules par seconde, je rappelle, c'était là sur 10 000. Ça va de 0 à 10 000 en une image. Et puis ça baisse sur quelques images. Je pense 10 après. Je crois que je dois avoir 10, 11, 12 images plus tard. C'est à 0. Les particules sont à 0. Et j'ai changé donc l'opacity over life. Voilà, ça n'a pas changé. C'est à coup de scintillement. Donc voilà, tout simplement ce qui se passe. Donc si on regarde le rendu dans l'ensemble, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est éparpillé. Et voilà, on a un deuxième artifice retour qui lui est un peu plus avancé. Vraiment, il a à nouveau des particules qui scintillent avec une trajectoire.